L'année de ses 21 ans, son pays accueillit la Coupe d'Afrique des Nations. Clara, devenue une jeune femme accomplie, était hôtesse d'accueil avec sa meilleure amie Flore. Lors de la cérémonie d'ouverture, diffusée dans tout le pays, Clara apparut brièvement à l'écran, traversant le champ de la caméra. Dans un palais présidentiel, un jeune homme en pleine discussion s'interrompit net. C'est Jean, le fils unique du président de la République. Il sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait duré qu'une seconde à l'écran. Puis une autre, à un autre moment. Mais cela suffisait. Il la voulait, il la chercherait. Jean est le fils unique du président de la République. Né dans le luxe et la puissance, il a grandi dans un univers où tout lui était offert sur un plateau d'argent. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a jamais été arrogant. Élevé par une mère stricte mais bienveillante, Jean est un jeune homme de 27 ans, au cœur sensible, avec une profonde aversion pour l'injustice. Il a étudié à l'étranger, dans les meilleures universités, où il s'est forgé une mentalité ouverte, loin des clichés de la bourgeoisie africaine. Malgré sa position sociale élevée, Jean est discret, cultivé et respectueux. 2 semaines plus tard, son homme de confiance traça Clara via l'agence qui l'avait recrutée. Il l'appela, mais Mara, aveugle et méfiante, crut à une arnaque. Clara refusa le rendez-vous. Alors Jean, déterminé, se déplaça lui-même. Dans ce quartier délabré, sans sécurité, sans escorte, quand il frappa à cette porte en tôle et que Clara l'ouvrit, il eut le souffle coupé. Elle était encore plus belle que dans ses pensées. Clara avait une beauté unique, à la fois noble et pure. Contrairement aux femmes qu'il côtoyait habituellement dans les cercles mondains, Clara dégageait une sincérité et une élégance naturelles. Puis, il vit Mara, assise dans l'ombre, les yeux vides. Une larme coula sur la joue de Jean. Ce n'était plus de l'attirance, c'était une mission. Il déclara qu'il voulait les sortir de là. Le lendemain, Mara et Clara déménagèrent dans un appartement confortable. Avec Clara, Jean est attentif, respectueux et protecteur. Il ne lui promet pas seulement une vie de luxe, mais une vie de respect et de dignité. 8 mois passèrent. Jean et Clara devinrent inséparables. Puis vint ce jour de février. Leur mariage, retransmis à la télévision, fut l'événement de l'année. Toute la nation fut frappée par la beauté de Clara et l'humilité du fils du président. Mara, vêtue d'une robe ivoire, les larmes aux yeux, fut conduite jusqu'au premier rang de l'Assemblée. Ce jour-là, elle ne voyait pas, mais elle sentit tout. Elle était devenue une reine. Un jour, une lettre arriva, simple, froissée, écrite à la main. C'étaient ses parents, ceux qui l'avaient vendue, maudite, chassée. Ils demandaient à la revoir. Clara tenait la lettre. Mara tremblait. Devait-elle leur pardonner? Devait-elle rouvrir cette porte qui lui avait valu tant de souffrances? Son cœur, brisé, vacillait. Mais peut-on vraiment refermer à jamais la porte du sang, même après tant de larmes? À la place de Mara, qu'aurez-vous fait? Commentez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires bouleversantes.